Je tiens seulement à remercier tous ceux qui nous ont permis d'arriver à ce grand événement. Un merci très sincère à la coopération canadienne qui a contribué à hauteur de 25 millions de dollars canadiens à la construction de cet hôpital digne de la population antibonicienne. Merci également au gouvernement du Mexique qui nous a permis d'avoir des sources d'énergie alternatives à travers les panneaux solaires et qui a aussi contribué à l'amélioration de notre environnement paysager. Merci à tous ceux qui ont participé à l'exécution de ce projet. Je citerai l'OMS-OPS, l'UNOPS, pour la formation de tout le personnel tant technique, administratif que de surface avant leur transfert à cet hôpital. Merci aussi au ministère des Travaux publics, Transports et Communications et aux firmes qui nous ont aidés dans la construction, à Estrella qui nous a aidés dans la route d'accès à l'hôpital. Merci au gouvernement français qui, à travers l'AFD, via la DINEPA, a permis l'adduction d'eau, élément indispensable au fonctionnement de cet édifice, au maintien de sa propreté et à la prévention des infections. Merci aussi à la mairie pour nous avoir permis d'obtenir ce lopin de terre pour construire cet hôpital. Merci à la délégation de l'Artibonite et à la police nationale d'Haïti qui ont permis l'évolution des travaux dans un climat sécuritaire. Madame la Première Dame de la République, je vous prie de transmettre également mes remerciements au Président de la République et au Premier ministre d'avoir respecté les engagements pris par l'État haïtien dans le cadre de ce projet. Un merci très sincère à vous, Première Dame de la République, ma première, qui non seulement me supporte, mais m'accompagne journellement et inconditionnellement dans tous les projets de santé en Haïti. La contribution mexicaine a été rendue possible grâce au Fonds d'infrastructure pour les pays de Mésoamérique et des Caraïbes, connu comme l'Accord de Yucatan. Un des principaux objectifs de ces fonds, c'est d'augmenter de façon significative les services de santé dans la région d'Amérique centrale et les Caraïbes. Il y a seulement quelques semaines, le 7 octobre dernier, les ministres des Affaires étrangères d'Haïti et du Mexique se sont rencontrés dans le cadre de la 12e réunion de la Commission mixte intergouvernementale pour faire une évaluation du statut de nos relations bilatérales. À cette occasion, les ministres se sont félicités pour la construction de cet hôpital et ont réitéré la volonté des deux gouvernements de continuer la promotion des projets d'infrastructure pour contribuer au développement économique et améliorer le niveau de vie de ses habitants, ainsi que de renforcer les liens entre les deux États. Dans ces projets que tout autre montré par la coopération mexicaine, illustre une approche horizontale entre les pays du Sud par laquelle le Mexique et Haïti établissent un partenariat avantageux aux deux pays. À côté du panneau solaire, le Mexique étudie la possibilité d'utiliser ce même fonds, soit pour restreindre le nombre de panneaux prévus, soit pour concrétiser un projet d'urbanisme consistant à aménager la route d'accès ou pour l'achat d'équipements médicaux. Ainsi, l'appui du Mexique aura un impact bien plus durable sur la population qui sera soignée à cet hôpital. Je me permets alors de faire un appel au soutien des autorités haïtiennes et des membres de la communauté internationale, de sorte qu'ensemble, nous agissons et fournissons à cet hôpital ce dont il y aura besoin, surtout les équipements médicaux et les médecins qualifiés pour assurer un fonctionnement durable. Sinon, les grands efforts déployés pour sa construction ne résulteront qu'en carcasse vide, sans effet sur l'échantillon des populations ciblées. Le Mexique, acteur agent de responsabilité globale, réaffirme
dans son compromis de développement à la stabilité d'Haïti. Cet hôpital témoigne de la fructueuse relation entre Haïti et le Mexique, laquelle se trouve désormais dans les meilleurs statuts de notre histoire. Le projet complété, bien sûr, qui nous réunit aujourd'hui, l'hôpital La Providence des Gonaïves, est une réalisation majeure qui concrétise l'engagement du Canada en santé maternelle des nouveau-nés et des enfants en Haïti. En effet, cet hôpital départemental, vous allez voir, c'est de 200 lits à une superficie de 10 000 mètres carrés avec plus de 5 000 pièces d'équipement. Ça fournira des soins spécialisés de qualité à la population de tout le département et servira au ministère comme référence pour toutes les infrastructures similaires à travers le pays. Pour le Canada, bien sûr, cette initiative est en droite ligne avec l'initiative G8 en Muskoka pour la santé maternelle, néonatale et infantile. Le résultat ultime visé par ce grand projet de 30 millions de dollars qui a généré de l'emploi pour une moyenne de 120 ouvriers par jour pendant 2 ans est l'amélioration de la santé de la population. Cet hôpital départemental permettra aux habitants de l'Artibonite et de ses environs d'avoir accès à 10 services de santé. La concrétisation du projet de construction de cet nouvel hôpital représente un bel exemple de la continuation d'une étroite collaboration entre Haïti et le Canada. Alors nous espérons que ça va être un hôpital modèle, nous espérons que le peuple pourra venir utiliser cet hôpital, puis un effort particulier a été fait dans le design, dans la mise en place de concepts architecturaux antisismiques et paracycloniques permettant de réduire au maximum l'empreinte énergétique et environnementale de l'hôpital. Alors, bien sûr, ça diminue les coûts de fonctionnement. Notre partenaire principal dans la livraison de notre programmation est le MSPP, et il est donc fondamental, bien sûr, que le gouvernement d'Haïti puisse prendre en charge ces initiatives, puis on va tous être là pour les accompagner et aider en mieux de ce qu'on peut. Inauguration de l'hôpital de la Providence, jour de la célébration de la Saint-Charles, ici au Gonaïves. Étant originaire de la ville, c'est aussi pour moi la manière la plus symbolique de dire à mes compatriotes de la Cité de l'Indépendance, bonne fête et surtout bonne santé. Gonaïves et moi avons ce lien tissé, non seulement de sang, mais aussi constitué de la force du caractère. Gonaïves, ville courage. Gonaïves, ville intrépide. Gonaïves, cette ville qui est capable de se relever à chaque fois qu'elle est frappée. Gonaïves m'a donné les meilleurs souvenirs d'enfance. Et c'est aussi là où j'ai commencé très tôt à travailler comme bénévole. La santé de la population occupe une place de choix dans la politique publique du président Martelly et de son administration. Contribuer à garantir un accès égal aux soins et aux services de santé est aussi un des champs d'action dans lesquels je me suis investi. Parce que la mère en moi sait combien il est désarmant de se retrouver impuissant face à son enfant malade et de ne pas savoir quoi faire ni où aller. J'ai pu visiter jusqu'à date les 10 départements du pays, toutes les communes, des sections communales, des quartiers, des habitations, des localités. Ces déplacements qui m'ont permis d'avoir un contact direct avec la population des recoins les plus lointains qui soient, ont renforcé ma conviction profonde de la nécessité d'augmenter la qualité de nos centres de santé et la quantité de ces centres. C'est ce vers quoi nos efforts sont convergés depuis 3 ans, avec comme objectifs principaux que chaque enfant haïtien naisse dans des conditions optimales de sécurité, que l'on puisse trouver des solutions durables aux maladies infectieuses et chroniques qui sévissent dans les communautés. L'amélioration de la qualité de vie passe par la disponibilité des soins et services et leur accessibilité. L'hôpital est le témoin de la détresse, de la souffrance, de la vulnérabilité de l'être humain, quelle que soit sa condition. C'est aussi le lieu où des hommes et des femmes donnent ce qu'ils ont de meilleur en se consacrant aux autres. J'invite aussi tous ceux qui choisiront d'intégrer
le staff des prestataires de soins et de services, de le faire avec cœur, dynamisme, respect de la personne et de sa dignité. Je salue aussi la détermination de la ministre de la Santé, ma ministre, de tous ceux qui ont donné leur temps, leur énergie, qui ont mis leurs compétences au service du pays afin de rendre concret le rêve d'améliorer l'accès aux soins et aux services pour chaque citoyen haïtien, quel que soit le lieu où il se trouve. À travers la réalisation de cette œuvre capitale dans le département en particulier et du pays en général, nous avons pu bénéficier également de l'apport des pays amis d'Haïti, tels le Canada, le Mexique et la France, qui se sont investis pour que l'hôpital de la Providence des Gonaïves soit une réalité aujourd'hui. Je les en remercie vivement. Messieurs, dames, maladie pas qu'on race, ni rang social, politique ou bien religion, maladie qui a frappé n'importe moment. Parfois, les ou plus pas attendre ça. C'est ça que fait aujourd'hui, c'est moi-même qui porte message président à cause d'y pas sentir trop bien. Il te gain toute volonté pour être avec nous. D'ailleurs, c'est lui-même qui t'a choisi date ça pour inauguration en t'a faite. C'est l'inauguration de l'hôpital La Providence là, il te voulu bay moun Gonaïve comme cadeau la Saint-Charles. Malheureusement, li pas là. Le bon Dieu a fait travail, c'est qui te le fait. Jodi a l'hôpital La Providence a une capacité et possibilité pour goumer contre un pile maladie qui a fait rage. Il y a une possibilité tout pour combattre l'épidémie. Assurer que la population toujours une bonne information dans façon pour gérer tête pour ne pas attraper n'importe maladie, pour bailler programme social, l'État gain pour mesdames actimounio bon jambourade et puis bailler bon gens soin à tout le monde qui t'a fait accident sur route nationale numéro 1 à toute zone qui entoure yo. Moun Gonaïve moi yo, population département la Tibonite, messieurs dames, c'est avec un pile satisfaction, un pile qui est content, un pile plaisir moi vinn ici jodi a la caille moi dans Gonaïve pour m'inaugurer ensemble avec nous l'hôpital La Providence là jodi a jour fête Saint-Charles. Inaugurer un hôpital qui là pour garantir la santé pour tout le monde toujours faire m'croire nous sous bon chemin pour nous arriver mettre camper toutes conditions possibles côté tout petit pays qu'a développer toute capacité yo, toute intelligence yo pour permettre pays décoller tout bon vrai. Nous venons remettre nous l'hôpital ça aujourd'hui qui permettre nous protéger la vie famille nous et toute petite nous. Yon gens pour nous ka gen force ak santé pour nous construire avenir nous avec plus confiance, plus assurance, plus dignité. Moun Gonaïve moi yo. Nous t'a demandé longtemps qu'il leur pour l'hôpital La Providence ça l'ouvrir porte li pour le caban nous service. Eh bien jodi ça nous t'a tande, ça nous t'a demandé nous joindre. Moi quoi nous bien comprendre qui qualité j'ai fort qui fait pour l'ouvrir l'hôpital ça yo tout côté dans pays. Moun Gonaïve, l'hôpital La Providence là c'est pour nous lier. L'hôpital ça là pour aider mesdames yo bay la vie pour qu'embe population en santé. C'est ça que fait bon côté pas nous. M'a demandé nous pour nous qu'embe le propre pour nous bal bon genre entretien pour qu'a continuer bay communauté à service ak soin pour longtemps encore. Population Gonaïve, moun dans département la Tibonite, m'a saluer nous et m'a dit nous merci tout. Merci pour l'accueil que nous avons réservé pour le président Mateli. Merci pour le support que nous bali. Moi content aujourd'hui. Moi connais aujourd'hui, c'est un jour qui est important pour nous en pile année. Et moi connais même avec le président Mateli, nous pas négocier fête Saint-Charles. C'est là ça pour citer l'indépendance, mettre le bien belle, bien frais, bien propre, bien banda pour l'accueillir avec fierté toute petite lio. Ça cap sorti dans tout coin dans pays au soit l'autre bord de l'eau pour venir fêter Saint-Charles.